ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien. car ton esprit est là. Oui, ta présence me fait du bien. car ton esprit, Seigneur, l'esprit de sainteté, ton esprit qui apporte l'ordre, Seigneur, oh oui, ta présence me fait du bien. elle me fait du bien, oh Yahweh. Car ton esprit est là. Quand tu es là, tout est parfait, Seigneur, ta présence. Je réclame ta présence. Me fait du bien. Oh oui, quand tu es là, tout en Quand ton esprit et tout semble est normal. là. Oui, ta présence, oh, me fait du bien. car ton esprit est là. Que ton esprit est là. Oh, les kangaole, 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 les kangaole. les kangaole, Oh, bigwa kwa si les Fabien, kangaole, Moïse Baba et Jacob Baba et Israël et Fabien, les kangaole, 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 kangaole, les kangaole. les kangaole. Ta présence me fait du bien. J'attends, Seigneur, tout ce que tu me fais voir, Seigneur. Oh oui, ta grandeur est incomparable. Sa majesté, suprême autorité. Nul n'a pu s'égaler à toi. Nul n'a pu, Seigneur, que tu es Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu. Dieu qui sonde les cœurs, qui connaît de nombreux cheveux qui se retrouvent sur notre tête, Père. Tout ce qui est enfoui, tu sais, tout ce qui est caché, des peurs cachées à tes yeux, parce que tu es Dieu, Seigneur. Oh, quelle splendeur, tu es bon. Da 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 da. Oh,
ces derniers temps, tes fils ont plus besoin de ta présence. Ils ont plus besoin de ta puissance, de ton onction. Tes enfants que nous sommes voulons être qualifiés par toi, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir, Seigneur. Oins-nous, Seigneur, de ton huile sainte. Oins-nous, Papa, car nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Dans nos églises, dans nos nations, nous avons besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouais, moi, soutiens-moi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oins-moi, soutiens-moi, Papa, oins-moi, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. 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 Papa, oins-moi, soutiens-moi. Papa, oins-moi, soutiens-moi. Oh oui, tu viens comme un vent ce soir. Tu nous souffles. Par ce même vent, tu nous apportes ton feu. Tu viens, Seigneur, augmenter la flamme qui est déjà là installée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa, de toi, Papa. J'ai besoin de toi. La Marie a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Papa, moi, papa, moi, j'ai besoin de ton huile, de ton feu, plus que jamais, Seigneur. Oh, oh, oh. Je la veux. Je la veux, 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 je la, oh je la veux, je la veux, Je la veux, je la veux. je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oui je la veux, je la veux, je la veux. La Shekinah,
la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh La oui, je fais Shekinah, appel à toi, je te demande. la Shekinah, Shekinah, la 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 Shekinah. Oh oui, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, oui, je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, Je la veux, oui, je la veux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, j'ai vraiment l'immense charge de continuer en fait à présenter ce thème. Hier, nous avons eu vraiment la chance d'avoir 2 orateurs hors pair. Nous avons eu des questions pertinentes les unes comme les autres. Et ce soir, nous allons continuer dans la même lancée. Amen. Alors ce soir, le thème de ce soir, c'est au nom du Père et du Fils. Et il y aura 2 types de questions. Les questions principales et ensuite les questions diverses. Alors, nous allons continuer avec les questions des internautes que hier nous n'avons pas pu développer, auxquelles nos hôtes n'ont pas pu répondre. Amen. Donc, nous allons continuer dans cette lancée. Alors, je vais demander à la lumière d'être faite vraiment sur nos hôtes de ce soir, notamment Papa Dadi et notre orateur de ce soir, Papa Isaiah. Je vais les rejoindre maintenant. Merci. Bonsoir Dadi, bonsoir Papa Isaiah. Bonsoir Et Pasteur bonsoir Anaïs. à tout le monde, à tout notre auditoire. Nous sommes bénis vraiment de continuer dans cette lancée. Ce mois est le mois du Père. Nous avons dans la Bible le bel exemple qui le montre. Dieu a créé la terre en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Alors ce 7e mois qui est consacré à nos pères, ici à la MRI, qui nous permet de rentrer vraiment dans les mystères de l'honneur qui est fait aux pères. Donc nos pères se reposent, ils prennent le temps de nous enseigner pour pouvoir vraiment honorer nos pères, parce qu'à travers nos pères, nous honorons Dieu. Amen. Donc ce soir, nous allons continuer avec la question des internautes, notamment la question, une dernière question qui n'avait pas pu être, auquel on n'avait pas pu répondre. Donc je vais donner 10 minutes à Papa Isaiah qui va nous aider à illuminer notre esprit avec vraiment ses connaissances. Amen. Alors la question est la suivante. Comment un père spirituel peut briser la malédiction d'un autre père spirituel? Et à quelles conditions? Amen. Papa Isaiah, la question est posée. Bonsoir encore Pasteur Anaïs. Bonsoir à tout le monde ici. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Que la grâce de l'Éternel vous soit accordée. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père. Nous sommes dans le mois du Père et il est important pour nous d'honorer notre père spirituel. Avant de répondre à ta question, j'ai lu quelque part des personnes dire mais c'est quoi tout ça? Le mois du Père, honorer un père. Bon, franchement, ça n'a pas sa place. Beaucoup de personnes le disent, mais vous savez, il est écrit dans le livre de Malachie. Malachie 1, le verset 6. On va lire ensemble. Malachie dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû?
Je vais m'arrêter là. Wow. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Comment? Amen. Et donc, la parole de Dieu nous demande d'honorer nos pères spirituels, mais aussi nos pères biologiques. Amen. Hier, Daddy disait, et c'est écrit dans la parole de Dieu, que la conséquence, ou pourrais-je dire l'avantage d'honorer ses parents, c'est qu'en retour, nous vivons longtemps sur la terre. Gloire à Dieu. Et donc, il est important qu'un fils, il est important qu'une fille spirituelle ou même biologique honore ses parents en tout. Parce que quand on dit honorer, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est le fait simplement de s'agenouiller devant son parent pour le saluer et autres. Il faut l'honorer en tout. Je pense qu'on aura le temps de revenir dessus. Maintenant, pour revenir à la question, l'internaute demande quoi? L'internaute demande comment on peut briser, comment un père spirituel peut briser la malédiction d'un autre père spirituel. Comment un père spirituel peut... Est-ce qu'il est possible qu'un pasteur puisse briser la malédiction qu'un autre pasteur a prononcée sur son fils spirituel? Ben, moi, je pense pour ma part que le royaume de Dieu a des lois. Le spirituel a des lois et a des principes. Le spirituel a des lois et des principes qui sont dans les cieux, mais aussi sur la terre. Amen. Dans le livre de d'Apocalypse, il y a une histoire qui m'interpelle là-bas. La Bible dit qu'il y a un ange qui a envoyé Jean dans le ciel pour lui montrer les choses du ciel. Et étant là-bas, Jean a vu un livre. Il a aperçu un livre et il a voulu connaître le contenu du livre parce que ce livre était scellé de 7 sceaux. Alors, l'ange qui l'accompagnait a dit, il n'y a personne sur la terre, sous la terre, qui puisse ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alors Jean a commencé à pleurer parce qu'on lui dit qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'un des vieillards s'approche de Jean et lui dit, non, ne pleure pas, parce que l'agneau a vaincu et lui, il est digne. Il peut ouvrir ce livre-là et d'en rompre les sceaux. Ce qui m'amène à dire quoi? Il y a des choses où même certains anges n'ont pas d'informations. Ils sont limités à ça. Vous comprenez un peu? Il peut arriver qu'un père dans le spirituel lance une malédiction sur son fils. D'ailleurs, ce n'est pas une chose à encourager, comme hier mon frère le prophète l'ange a dit. Ce n'est pas une chose à encourager. D'ailleurs, même un père ne maudit pas. C'est l'enfant, lui, par ses attitudes, qui se place sous une malédiction. Voilà. C'est les attitudes que parfois nous, fils, avons, qui nous placent sous un certain joug. Sinon, un père ne maudit pas. Maintenant, s'il arrivait qu'un père prononce une sentence sur un fils, eh bien, moi je dirais que c'est bien possible qu'un autre père puisse annuler cela. C'est bien possible. Et comment? Et comment? Parce que même dans l'armée, vous savez, dans l'armée, il y a des grades. Il y a des sous-officiers, il y a des soldats de rang, il y a des colonels, il y a des généraux. Vous pouvez être sanctionné par votre supérieur là, hiérarchique là, mais un autre commandant qui a autorité sur votre autorité, sur votre hiérarchie peut annuler ce qui a été dit. Même en justice, ça se fait. Vous partez en justice, un juge peut prononcer un verdict, une sentence. Mais il y a d'autres juges qui sont au-dessus de ces juges-là qui peuvent annuler la décision de ce juge. Et vous comprenez un peu? Et donc, tant qu'il va exister des autorités sur la terre et dans le ciel, sur la terre établies par le ciel, il peut arriver qu'un père brise la malédiction ou la sentence qui a été mise sur un autre père, sur un fils par un autre père. Ça peut arriver. Et c'est très possible.
Yes. Je vais m'arrêter à la plume. Oh, sois béni, Amen. prophète Isaïa. Alors, pour rebondir sur la question, où est-ce qu'on doit nous poser des questions à tout de, on doit nous donner la parole ou Non, Daddy. on peut nous donner l'occasion chacun de parler. Merci. Alors, le texte est clair. Et j'aime les exemples qui ont été donnés à l'introduction, pour son introduction concernant le thème. Et on va donner la parole au prophète tout à l'heure de développer l'importance d'honorer le Père. Avant même que nous revenions aux questions, parce que c'est ça l'un des thèmes principaux pour ce soir. Et puis, comment reconnaître son futur mentor. Alors, je connais cette question. On n'a pas pu répondre à la question. C'était hier. Et si un homme de Dieu maudit, son fils, est-ce qu'un autre homme peut annuler la malédiction? C'était la question de Christian Kewande, qui est en ce moment, je crois, au Mali. La question est très bien, elle est très précise et le prophète là a répondu. Il y a certains mystères qu'on ne connaît pas et il y a des mystères auxquels on ne pourra pas répondre, mais il y a une chose qui est sûre, c'est l'onction du supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est toujours une onction supérieure qui est capable de briser des jougs difficiles. Effectivement, lorsque ton père finit par te maudire, personne sur terre ne peut détruire cette malédiction. Personne. Il est parfois même expliqué et justifié que même quelqu'un de plus puissant que ton père aura du mal vraiment à briser cette malédiction. Nous, à la MRI, dans notre doctrine et dans notre logique qui puise ses sources dans la parole de Dieu, ça n'a pas de sens qu'un père maudisse son enfant. Voilà, ça n'a pas de sens. Et le prophète l'ange l'a dit hier avec une belle histoire, qu'il y a des cas de malédiction venant d'un père. Et il a pris le cas, tu te souviens, du prophète Élisée, qui a fait venir des ours de la forêt pour tuer des jeunes gens qui se moquaient de sa calvitie. Il pourrait avoir des exemples comme ça, mais de façon fragmentaire dans la parole de Dieu, qui montrent des pères excédés, voilà, dans le sang de la colère et maudits. Et le prophète l'ange a justifié que c'est en réalité pas parce qu'ils se sont appris en lui, mais ils se sont moqués de son postulat. Ils se sont moqués de son ministère prophétique qui était marqué par ce signe où il s'était auto-rendu chauve, un peu comme les Shaolin. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu, pasteur Anaïs. Maintenant, moi, ce que je peux apporter comme contribution, c'est véritablement dans la définition de la malédiction venant d'un père et de l'authenticité. Est-ce que c'est authentique qu'un père puisse maudire? Est-ce que la Bible justifie cela? Je vois dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez m'aider, dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du verset 1, écoutez attentivement ce que je vais lire. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous voyez un peu? C'est grave. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Waouh, c'est une des pires malédictions. Et il ne l'a pas fait en son nom. Il dit au nom de Jésus. Je le fais au nom de Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Et nous savons que Paul est un exemple incontournable, indéniable dans le milieu chrétien. C'est un modèle que nous devons suivre. Et regardez ce que ce modèle a fait. Il a maudit son fils. Il dit, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Prophète Isaïa. Vous voyez qu'il y a des traces où des pères intègres, corrects, exemplaires, sages, comme Paul, maudissent. Mais ce sont des cas, je le répète bien,
fragmentaire. Maintenant, si c'est arrivé, ok, là on sort des définitions et de la justification qu'un père puisse maudire. Si c'est arrivé qu'un père maudisse, waouh, vous savez, il y a plusieurs pères. C'est ce que la Bible dit. On peut avoir plusieurs pères. Le Seigneur, l'apôtre dit, la parole de Dieu dit, tel homme de Dieu a sémé, l'autre a arrosé et c'est l'Éternel qui fait croître. Et donc, des enfants de Dieu peuvent avoir été soumis ou exposés à l'éducation de plusieurs pères. Mais il va rester une réalité, qu'une personne, peu importe le père sous qui il est, qu'il sache qu'au moment où il est sous ce père, la malédiction qu'il reçoit est difficile de briser. C'est-à-dire, celui qui va venir de dehors pour briser la malédiction doit suivre un certain protocole que je vais citer. Il est possible qu'un homme de Dieu de l'extérieur brise la malédiction de celui qui est sorti, mais il faudrait que cet homme de Dieu ait eu d'abord l'élégance d'aller vers l'ancien père. Certaines malédictions ne se brisent pas par des paroles, elles se brisent par des démarches. Come on. Dans le mariage, si tu as été doté en tant qu'une femme, que tu divorces avec un mari, tu dois restituer la dot. Tes parents doivent se déplacer pour poser des actes pour officialiser la rupture. Donc, il faudrait faire attention parce qu'il y a quelque chose qui est imbu de fallace, donc quelque chose de fallacieux dans ce principe de briser la malédiction sous un père supérieur. Vous voyez ce genre d'enfants qui commettent des gaffes ici et ils fuient pour aller se cacher chez le voisin. Alors, ce genre d'enfant n'apprendra jamais s'il fuit à chaque fois qu'il fait des boutades, à chaque fois qu'il commet des erreurs quelque part. S'il fuit pour aller se réfugier chez un autre père, espérant que l'onction de ce père, s'il est supérieur à son ex-père, espérant que cette onction puisse briser, il ne finira jamais un bon enfant. Donc Dieu ayant vu ça, il a créé une loi pour sécuriser non seulement les pères spirituels, des actes qu'ils posent pour l'éducation de leurs enfants, et de protéger aussi les enfants qui sont maudits, dans le sens de réussir à les pousser à se repentir. Si la condition pour qu'une malédiction se brise ne dépend pas uniquement de la repentance, franchement, il serait aisé pour des fils de provoquer la malédiction partout où ils sont. Parce qu'il y aura toujours disponible dans ce monde des pères supérieurs. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Et donc que ce ne soit pas une garantie pour quelqu'un qui a un comportement médiocre d'agir en profondeur et de façon excessive dans sa médiocrité. Voilà, je me lève là, je peux facilement offenser mon père parce que dans tous les cas, il y a un père que j'ai commencé à localiser dehors. Vous voyez un peu? Alors, le père qui va devoir briser la malédiction d'un ancien père va vérifier en s'approchant du dit père ou même par enquête, sans l'approcher, que ce dernier a maudit à raison ou à tort. S'il est de Dieu, d'abord, ça compte beaucoup. Et puis, encourager le jeune à aller d'abord demander pardon avant de revenir. Vous savez, lorsque Élisée devait suivre Élie, il a pris d'abord le soin d'aller dire au revoir à ses parents. Il a pris ses bêtes, il les a sacrifiées pour dire au revoir à tout le monde. Parce qu'il devait être une personne irremplaçable. Ça pourrait être un acte pour amadouiller ceux qu'il va bientôt abandonner. Alors, la Bible dit, laissez les morts enterrer les morts. Mais il y a des actes qu'il faut poser avant de quitter. Ok? Si ça n'a pas été fait, le Père pourra le faire pour vous. Il faut retourner à la source. Et ça, c'est un encouragement que je fais à tous les pasteurs. N'accueillez pas chez vous des personnes qui ont été rebelles chez eux. Ils risquent de créer chez vous même encore du désordre. Mais si vous avez pris l'engagement par pitié, par compassion de délivrer une personne qui a été maudite par son père, menez une enquête. Il y a des personnes pour qui ça ne va même pas la peine de retourner pour demander pardon pour l'enfant. Franchement, il y a des pères qui maudissent pour rien. Il y a des pères qui maudissent à tort. Un homme excellent, un enfant excellent qui a été maudit à tort par son père. Pendant que la malédiction a quand même effet, on peut briser la malédiction sans prendre contact et sans un cumul de protocoles, si c'est vérifié. Maintenant, si l'enfant même avait eu tort, il faut le ramener.
N'accueillez pas chez vous des rebelles certifiés. C'est important, ça. Par contre, il existe plusieurs fils qui ont été maudits à tort. Quand ils arrivent chez vous, vous pouvez vous faire ce luxe avec beaucoup d'humilité de reprendre contact avec l'ancien père, comme vous pouvez déjà entamer un processus de délivrance avant que la démarche ne se fasse. Et il faut tenir compte des paramètres sociologiques et autres, parce qu'il y a des pères, des experts qui ne vont pas vous recevoir. Il y a des experts qui sont inaccessibles. Il y a des experts qui ne décrochent pas le téléphone. Et donc, par manque de contact, vous voyez, vous ne pouvez pas entreprendre de démarche. En ce moment, vous pouvez déjà commencer à prier si le problème ne pèse pas lourd. Oui, un père plus puissant peut briser la malédiction d'un expert, et je viens de donner les conditions. Exactement. Merci, Daddy. Amen. Je vais encore dire un mot dessus. Voilà. Daddy a tellement tout dit. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que je m'arrête là pour le moment. Parce que il y a toujours des conditions. Yes. Il y a toujours Il y des a conditions. assez de paramètres. C'est très Il y a délicat. des paramètres que si tu ne maîtrises pas, ne pense pas que tu vas aller offenser un père et puis aller te réfugier dans les bras de notre père sous prétexte qu'il est plus loin que ton ancien père. Du coup, facile, non, ça. c'est un peu trop facile. Il y a assez de paramètres qui entrent en ligne de compte. Même tout à l'heure, j'ai pris le cas de la justice. Une cour d'appel peut donner une sentence et puis une cour encore plus grande peut annuler la sentence. Mais la cour qui est encore plus grande va prendre la peine d'annuler la sentence quand elle va connaître tous les paramètres, Du problème, Du l'origine, jugement. la cause Voilà. lointaine et autres. quand elle va prendre en compte tous les paramètres. Parce que la cour, par exemple, la cour suprême ne peut pas venir casser une décision comme ça. Elle va regarder pourquoi les juges là ont pris cette décision, Effectivement. etc., etc. Et c'est au sortir de là, elle peut juger si la décision doit être cassée ou pas. Et donc, comme Daddy l'a dit, il y a trop de paramètres qui Yes. entrent en ligne de compte. C'est possible, mais il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Yes. Merci beaucoup. D'où vraiment l'importance de bien partir, de partir vraiment. De savoir correctement, partir, de savoir partir. d'éviter même des malédictions. Le problème même, c'est pourquoi partir. Pourquoi partir, exactement. Et c'est d'ailleurs ça même le thème d'aujourd'hui. Comment analyser et reconnaître un bon père spirituel. Parce que c'est la mauvaise analyse de la connaissance d'un père spirituel. Le rapprochement sans discernement du père spirituel qui crée parfois des départs. Exactement. Alors nous allons continuer avec le thème de ce soir. Yes. Donc je vais laisser notre Père spirituel vraiment continuer dans cette lancée et ensuite nous allons prendre les questions. Donc je vous prie de... désolé pour le son. Je vous prie de préparer également les questions pour les personnes en ligne également. Je vous prie de laisser déjà vos questions pour qu'on puisse les poser à temps. Amen. Merci. Amen. Ok, le thème de ce soir, merci de me donner la parole. Le thème de ce soir a été très bien introduit. C'est comment reconnaître un père spirituel. Et nous avons bien regardé la capsule qui est claire. Hein? Il est imparable pour une personne de pouvoir vivre avec un père spirituel, avoir un leader, avoir un mentor. Je crois que c'est ce qui était développé. Et le prophète Isaïe a introduit, et je crois que comme il a introduit et qu'il fallait qu'il réponde à l'ancienne question, je vais vérifier s'il a quelque chose à ajouter et après je vais parler. D'accord, David. Merci Daddy. Voilà. J'ai bien envie de parler de mon témoignage par rapport à tout ça. Vous savez l'utilité d'avoir un père spirituel. Pourquoi avoir un père? Pourquoi s'accrocher? Moi, ça me fait penser directement à mon témoignage, Yes. à ma vie, à la personne que j'étais et que je suis en train de devenir. Vous voyez un peu. L'homme naît d'une mère biologique et on a un père biologique également. Et en tant que parents biologiques, nos parents nous donnent l'éducation, les valeurs qu'il faut afin que nous devenions de bonnes personnes sur la terre. Vous voyez? Mais vous remarquerez que très souvent, même ce que les parents donnent, parfois reste insuffisant quant à la réussite totale d'un enfant.
vous remarquerez que dans le milieu chrétien, même dans d'autres milieux, que les enfants, c'est après croisement d'une autre entité dehors que des choses commencent à s'accélérer, à devenir meilleures. Vous voyez un peu. Personnellement, j'aimerais rendre mon témoignage en disant que moi, je suis né par exemple à Adjamé, j'ai grandi à Bobo, et lorsque mon chemin a rencontré le chemin de mon père spirituel, ceux qui me suivent aujourd'hui pourront témoigner, pourront vous dire combien de fois ma vie est devenue meilleure. Yes. Combien de fois ma vie est devenue meilleure. Meilleure dans tous les sens. Parce que des gens disent non, mais à quoi sert d'avoir un père? Mais le père spirituel, ce n'est pas seulement celui qui nous éduque les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses, non. Au-delà même de ça, le père spirituel aussi joue le rôle de père biologique. Quand même bien qu'il ne nous a pas engendré de façon biologique, mais il joue ce rôle-là. Mon père spirituel m'a appris à parler, à m'exprimer. Mon père spirituel m'a appris à me vertir. Mon père spirituel m'a appris à me comporter en société. Mon père spirituel m'a appris des choses même que mon père biologique ne m'a pas appris. Vous voyez bien. Et donc, je me demande aujourd'hui, et si je n'avais pas croisé le chemin de mon père spirituel? Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a les apôtres de Jésus qui étaient avec lui, qui étaient des pécheurs, et parmi tous ceux-là, il y avait Pierre. J'aime bien Pierre parce que l'histoire de Pierre, la vie de Pierre est un témoignage, est un enseignement. Pierre était un pécheur, Pierre était quelqu'un qui partait tout le temps à la recherche du poisson, vendre et cela. Mais Pierre était quelqu'un en même temps on va dire de peureux, vu que le jour où les gens sont venus arrêter Jésus, il a fui. Il a même régné Jésus à plusieurs reprises, vous comprenez? Mais quand on lit plus tard l'histoire et la vie de Pierre, nous comprenons que sa vie a connu une qualité. Yes. Vous savez, la Bible dit que le jour où Pierre a reçu l'esprit de Jésus, il s'est même arrêté, il a prêché et près de 5000 personnes se sont converties. 5000 personnes. Pierre qui ne pouvait même pas parler devant quelqu'un. Yes. Pierre qui était un homme qui n'avait même pas parfois... Vous savez, je ne dénigre pas le métier des pécheurs. Mais très souvent, on voit ici, quand on voit des pécheurs, on a tendance à ne pas vraiment les... Vous voyez un peu? Mais par sa relation avec Christ, il a eu de l'importance. Les chefs religieux de sa région ont commencé à accorder de l'importance à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a suivi un maître. Yes. Il a suivi un père. On ne peut pas devenir quelqu'un de grand si on n'a pas un père. Ça, il va vous dire quelque chose. Écoutez. Dans toutes les religions, que ce soit à l'islam, que ce soit dans des loges maçonniques et autres ésotériques, lorsque vous n'avez pas quelqu'un pour vous suivre, il vous sera difficile d'atteindre des destinations. C'est une vérité. C'est pourquoi, quand bien même que le musulman a son imam, il a toujours un oustaz, un marabout quelque part, qui est son guide, qui est son mentor. Il ne fait jamais rien sans consulter celui-ci. Vous ne pourrez jamais voir des gens qui sont dans les loges mystiques, ils ont toujours un guide suprême. Ils ont toujours quelqu'un qui leur montre le chemin. C'est vrai. Si vous n'avez pas de père, qui vous montrera le chemin alors que vous-même vous êtes aveugle? Une question. Et donc, l'importance d'avoir un père va même au-delà même de l'aspect physique qu'on peut voir là. Un père, c'est plus que... Je ne sais même pas quoi dire encore. C'est essentiel. C'est l'essentiel même de notre marche. Je vais prendre un exemple dans la parole de Dieu. Écoutez. Vous savez, j'aime l'histoire du peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. La Bible dit que
lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés sur un territoire. Le territoire là, il y avait un groupe, il y avait un peuple qui était là, vous comprenez? Et ce peuple là, ils sont allés voir un grand devin, un grand féticheur, si on va dire comme ça, un gars qui avait des capacités énormes. On appelait Balaam. Ils vont rencontrer ce grand féticheur là et ils disent à Balaam, il faut sortir pour aller maudire le peuple d'Israël qui est en train de venir. Sinon là, ils vont nous tuer nous tous ici. Vous comprenez un peu, non? Oui. Et donc, ils disent à Balaam que nous on sait que si tu maudis le peuple d'Israël là, parce que ceux que toi tu maudis sont maudits, ceux que toi tu bénis sont bénis. Vous comprenez? Donc si tu maudis ce peuple là, nous on pourra ensuite aller les vaincre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que Balaam n'a pas pu le faire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au devant du peuple d'Israël aussi, il y avait Moïse. Waouh. Quand bien même que Balaam était un homme réputé, un homme puissant dans le monde des esprits, le peuple d'Israël avait aussi un guide, un père, appelé Moïse. Yes. Et tant que Moïse vivait, Balaam ne pouvait pas, en aucun cas, se mettre devant et maudire le peuple d'Israël. Comment? Le Père spirituel nous apporte la protection. Wow. Le Père spirituel nous montre le chemin, nous montre la voie de Dieu. C'est fort. Le Père spirituel nous emmène en profondeur des choses de Dieu. Le Père spirituel, c'est, vous voulez, c'est la lumière dont on a besoin pour éclairer un chemin. C'est cette nuée-là qui nous guide vers la terre promise. Wow. C'est cette flamme de feu-là qui nous guide vers la terre promise. Comment? Et il est important pour nous d'honorer ces personnes que Dieu place au devant de nous. Amen. 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 Wow. C'était très enrichissant. Waouh. Très. Merci, Papa Isaïe. Nadia, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oh, je pourrais renchérir. Quand on parle beaucoup du Père, je deviens comme du sel. Le sel ne dit pas qu'il est salé. Vous voyez un peu? Je vais quand même parler du Père, puisque moi je suis fils d'un Père. Et je vais renchérir un pasteur Anaïs. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai une question à poser. Et si, après avoir régné Jésus, Pierre était vraiment parti définitivement, qu'est-ce qu'il serait devenu? C'est la question. Et je vais parler aux parents biologiques. Hier, le thème était, y a-t-il rivalité entre vous et nous? Il n'y a pas match. Les parents biologiques, vous savez, il y a alliance entre nous comme les Yacouba et les Sénoufos. Chez nous, c'est vrai, souvent on s'accroche quelque part là-bas à cause de nos enfants. Et puis après, bon, on se réconcilie. Et ça, c'est très bien, d'ailleurs. J'aimerais dire, il y a une chose qui fait qu'il ne doit pas avoir de rivalité entre les pères biologiques et nous. Donc, dans la structuration même, ou si tu veux, dans la construction de l'idée de ce qu'est le père spirituel, il faudrait que vous compreniez. S'il était retourné à la maison chez ses parents et qu'il n'était plus venu se réconcilier avec Jésus, est-ce que Pierre serait Pierre? Question. Souvent, on doit dire à nos parents biologiques que souvent, il y a des hommes qui sont le résultat de vos prières. C'est-à-dire, quand vous priez pour que vos enfants réussissent, Dieu vous envoie un autre homme qui quitte de dehors, un homme mystique. Wow. Sincèrement, je me suis déjà posé la question. Si Pierre avait régné et qu'il n'était plus revenu à cause de la honte, là, je vais profiter pour m'adresser aux enfants spirituels qui partent, mais qui ont des difficultés pour revenir à cause de la honte. Il n'y a pas nécessité d'avoir honte. Si Pierre n'a pas eu honte, il est revenu. Et donc, si Pierre n'était pas revenu à cause de la même honte que Judas avait, sans mourir, qu'il était retourné en famille, il ne serait peut-être pas devenu ce qu'il est. C'est clair. Maintenant, je vais vous parler. Il faut qu'on mette une nuance, Isaïe. Pierre aurait pu rester un grand pécheur. Pierre aurait même pu devenir un grand commerçant et riche. On ne dit pas que quand on reste chez les parents spirituels, les parents biologiques, on ne réussit pas. Il aurait pu être une chose, mais complètement
complètement quelque chose de différent de la véritable destinée qu'il devait avoir sur terre. Effectivement. Alors, ce que j'aimerais dire, le rôle du père spirituel, pourquoi il faut avoir un mentor? Le père spirituel nous dépose à notre destination finale. La vie peut nous faire prendre un autre chemin. Les péripéties, les frasques de la vie peuvent nous faire arriver à une mauvaise destination. Mais le père spirituel nous aide à arriver dans notre destin, notre destinée spirituelle. Amen. Et on ne cessera pas de faire l'apologie de l'importance du père spirituel dans le sens de mettre l'appétit dans votre bouche, mais sincèrement, ceux qui ont la chance d'avoir un père spirituel finissent toujours par réussir quand ils savent les créneaux, quand ils savent ce qu'il faut faire pour profiter de cette proximité. Je vais renchérir pour donner des exemples bibliques, puisqu'on nous sommes dans un cadre chrétien, nous ne sommes pas en train de parler entre assistants sociaux et des journalistes qui interviewent. Je veux dire que Élisée n'était pas pauvre, Isaïe. Comment? Élisée était un fils héritier. Son père avait au total 12 paires de chameaux et de bœufs. Et les bœufs là, ce sont eux qui tiraient la charrue pour labourer des champs. Donc son père était un puissant agriculteur de son temps, ayant une manutention complète de chars, donc de tracteurs. Si c'était en notre temps, il était propriétaire de grandes marques comme Caterpillar, pour ne pas faire de publicité. Et son fils en avait sa part. Donc son fils avait déjà le dixième de partie. Donc il n'y avait pas la souffrance chez Élisée. Élisée avait un avenir. Son père meurt, il hérite. Mais quand il rencontre Élie, ce n'est pas lui qui décide dans son cœur de suivre Élie. Ce n'est non pas les parents biologiques d'Élisée qui lui disent « Va, suis cet homme ». Élie n'avait rien d'apparent qui pourrait transcrire ou transposer le succès à venir. Parce qu'il était non seulement pauvre Élie, mais il était l'homme le plus recherché de son état. La Bible dit que la reine Jézabel le cherchait. Donc il était poursuivi. Partout dans les rues, il y avait une affiche qui disait « L'homme recherché par la reine pour décapitation ». Donc, quand tu as un père qui est autant recherché et qui est un père qui défraie la chronique négativement, tes parents biologiques ne peuvent pas t'accompagner dans ce choix. Mais avant de suivre Élie, il a dû sacrifier le bien qu'il avait pour le suivre. Plus tard, Élisée va être consacré roi et il aura 2 frères en Christ qui seront... Élisée sera consacré prophète et il aura 2 autres frères en Christ qui seront consacrés roi. Grâce au père spirituel, Élisée a eu pour relation des rois. Est-ce que si Élisée était avec ses parents biologiques, il serait aujourd'hui quelqu'un qui aurait la facilité d'entrer dans des palais royaux? Point d'interrogation. Donc le père spirituel, il est important. Et donc je disais dans la capsule que, mais pour pouvoir obtenir un père spirituel, il faut faire le bon casting. Il y a des signes qui prouvent que nous sommes arrivés à bon port. Et c'est pour ça que nous sommes là. Wow. Alors, ce dernier pan du développement de ce thème-là répond vraiment à une question. Ok. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les fils qui font le choix du père spirituel? Est-ce que ce sont les fils qui font le choix ou est-ce que ce sont les pères? Oui, il y avait déjà un point de la réponse dans ce que j'ai dit. C'est Élisée, c'est Élie qui a dit il veut Élisée. Donc le père qui a fait le choix du fils. Oui, ça c'est possible. Jésus-Christ n'a même pas fait semblant. Jésus-Christ a un caractère que toutes les femmes recherchent. Draguer sans jouer la comédie. Il a dragué ouvertement Pierre. Ça m'a marqué. Wow. Il n'est pas passé par des paraboles. Il dit suis-moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs relations qui se sont formées entre des personnes sans qu'il y ait eu des contrats verbaux directs, sans scrupules, sans semblant. Je t'aime, je veux que tu sois mon fils. Je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Suis-moi. Je t'aime, je veux que tu sois ma secrétaire. C'est devenu rare. Maintenant, c'est entre des rêves entreposés. Chacun explique son rêve et puis il ne dit pas vraiment ce qu'il a envie. Ok? Il a dit, suis-moi. Donc oui, il y a des traces dans la parole de Dieu qui prouvent qu'un père peut choisir, doit choisir ses enfants. Il doit savoir sélectionner.
On a l'habitude d'entendre l'idée que Dieu ne choisit pas les qualifiés, mais il les qualifie. Ce n'est pas un compliment pour les pasteurs. Qui vous a dit que Dieu choisit des vauriens? Je vais vous donner une information. Si tu es en train de servir Dieu, c'est que tu es une personne surdouée. Amen. Amen. Parce que demander au directeur des ressources humaines des plus grandes entreprises multinationales, gérer les hommes, il faut être pas un humain. Il faut avoir un cœur bizarre. C'est vrai. C'est pour ça que le roi Saül, quand il a été consacré, la Bible dit que Dieu changea son cœur à un autre homme. Parce que tu ne peux pas être un homme ordinaire et diriger des hommes. Chacun vient avec ses caprices, son éducation, sa culture. Et donc moi j'ai peur des hommes de Dieu pour ça. Ils sont extraordinaires, ils sont très forts. Là où des assistants sociaux échouent, ils ont du succès là-bas. Dans le conseil matrimonial, ils sont dans le conseiller d'orientation professionnelle. Et sans études, c'est vraiment mystique. Et je dis toujours que Dieu choisit des gens qui ont déjà des prédispositions. Et puis, après maintenant vient ceux qui n'en ont pas, mais qui doivent être formés. Dieu travaille avec ceux qui ont des prédispositions et Dieu augmente le groupe de ceux qu'il a utilisés au départ avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de qualifications. C'est un danger, homme de Dieu, quand vous choisissez, de choisir avec le cœur total de Dieu. Parce que Dieu il choisit tout le monde comme il veut, mais vous là, vous n'êtes pas Dieu. Si vous voulez choisir quelqu'un pour travailler avec vous, ayez quelques critères. Est-ce que ceci s'oppose au choix du prophète Samuel lorsqu'il voulait prendre le prochain roi d'Israël au temps de David? Non, je ne pense pas. Oui, nous ne devons pas regarder à l'apparence, mais nous ne devons pas être empêchés de sélectionner en observant. Car il est écrit, il n'y a personne qui ne veut bâtir une tour qui ne calcule d'abord. Donc calculer n'est pas interdit quand on est un leader. Donc un leader peut choisir en calculant, en regardant et en ayant consulté Dieu pour savoir est-ce qu'il est permis de faire les choix. Mais de l'autre côté, les enfants sont aussi autorisés à se choisir des pères. Je vous donne un exemple. Un orphelin est déjà marqué par le rejet. C'est pour ça qu'il existe des orphelinats, qui est une plateforme où des personnes puissent venir les sélectionner. Un orphelin qui n'est pas localisable peut rester orphelin à vie. Amen. Alors je veux parler à certains orphelins spirituels. Ne restez pas à votre place pour vous dire dans votre tête que oui, quelqu'un va venir me choisir. Je suis dans les rues, un père va m'aimer. Ça, c'est très risqué. Au fait, ce que vous devez comprendre, il y a deux manières de choisir un père. Ça commence toujours par, pour le premier cas, on se retrouve dans ce qui est ce père. Je ne sais pas si on se comprend. Il a notre histoire et il a vaincu là où nous on souhaite vaincre. Il a les critères que nous avions hier ou que nous avons aujourd'hui. En fait, il est le futur de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Si vous voulez, il est le présent de ce que nous voulons devenir dans le futur. C'est comme ça qu'on peut choisir, on peut auto-choisir. Mais sachez que lorsqu'on choisit, c'est dans la volonté permissible. Et les choix de la volonté permissible sont faciles à briser. Alors, il est conseillé de beaucoup prier pour faire le choix de son père spirituel. Parce qu'on peut être déçu. Quand tu choisis un père spirituel, tu peux être déçu pour des critères que vous connaissez. Les médias. Les médias ont la qualité de saper les apparences. Les médias ont la qualité de soigner des apparences. Les médias peuvent rendre un faux prophète bon prophète. Les médias peuvent rendre un homme arrogant, méchant, comme étant bon. Et quand vous rentrez, il y a des déceptions. Mais en ce moment, Dieu ne vous condamne pas. Parce que votre casting était bon au départ. Vous aviez bien choisi. Alors, il est important, avant de prétendre ou solliciter quelqu'un comme père, de mener de petites enquêtes policières, amatrices. Observer beaucoup, observer longtemps, se rapprocher en dehors du cadre des médias. Et ça, c'est très facile à faire. Il faut au moins prier Dieu, se détacher un peu des médias, effectuer son premier voyage, s'il y a des moyens pour se rapprocher, voilà, et pour faire son choix. Et quelqu'un m'avait demandé un jour, mais c'est dans ce laps de temps que plusieurs quittent les pères, puisqu'ils viennent étudier le père, et le père place toute sa confiance
pensant qu'il a un fils et le fils part après être déçu. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Les départs qui sont tôt sont mieux que des départs tard. Vaut mieux avoir ton idée personnelle sur l'homme de Dieu tôt, partir briser son cœur tôt et toi-même avoir le cœur brisé, que de mettre du temps et être un déçu un jour. Alors donc, dans le paramètre de faire le choix d'un père spirituel, il y a des précautions qu'il faut prendre. Mais la meilleure, c'est de prier Dieu. Dieu parle vraiment. C'est de consulter Dieu. Et puis, il y a la deuxième manière de choisir son père, qui ne dépend même pas d'un casting qui est moitié humain, moitié divin. C'est un casting entièrement humain. C'est-à-dire que tu rêves ou tu vois beaucoup l'homme de Dieu. Vous savez, je peux parler à quelqu'un. Si tu n'as pas de père spirituel, si tu vois un homme de Dieu plus de 3 fois, 4 fois dans la tête, n'hésite plus. C'est ton père spirituel. Amen. Oui. Si Dieu est en train de te dire, voilà ton père spirituel, va te mettre sous lui pour que tu puisses réussir. Donc, oui, un fils spirituel, un fils peut aller demander la paternité. On a vu les Caleb qui étaient parmi les Ramassis qui s'est collé à Josué. On a vu Nathan, le fils de, il s'appelle Jonathan, le fils de Saül, il s'appelle comment? Combien de fois il aimait? C'est qui? Jonathan ou Nathan? Jonathan. Voilà, combien de fois il aimait David? Certes, David n'était pas forcément son père spirituel, mais il était son mentor. Il a aimé David le premier, l'inférieur a aimé le supérieur, mais après il y a eu un lien. Donc, je crois que laissez l'amour vous guider vers des pères spirituels. Laissez aussi son environnement vous aider à choisir. C'est ce qui a été dit dans la capsule. Si vous arrivez, il y a des indices. Est-ce que je peux parler des indices? Bien sûr. Il y a des indices qui sont clairs. Quand tu vas réussir quelque part, il faut regarder ce qui a déjà réussi. Qui a déjà réussi. Effectivement. Si c'est toi qui dois faire le choix, en tout cas que Dieu ne te parle pas suffisamment et qu'il est temps que tu fasses des choix et que la quantité d'informations que Dieu te donne sur l'homme de Dieu en rêve ou pas, de façon abstraite n'est pas suffisant, mon ami, il faut observer. L'homme de Dieu, là, il a eu un parcours. Regarde un peu ses fruits. C'est pas moi qui dis ça. Ça a l'air arriviste. Mais Dieu dit on reconnaîtra ... par ses fruits. Yes. Bon, c'est à tes risques et périls. Si tu veux un homme de Dieu, tu vois, tu arrives quelque part et il n'y a pas de fruits. Tu as bien vu qu'il n'y avait pas de fruits et que tu t'es accroché. Demain, c'est à tes regrets. Malheureusement. Oui. Donc, je crois que c'est ce que je voulais dire. S'il y a d'autres questions qui suivent cela, parce qu'il y a des questions. Oui, bien sûr. Ça engendre d'autres questions. Est-ce que... Bon, c'est vrai, il faut regarder s'il a des fils. S'il n'a pas de fils, peut-être qu'il n'est pas productif. S'il a un don spirituel, est-ce que ces fils-là, certains ont le même don? Si oui, il est libéral. Si non, ils ne l'ont pas, peut-être qu'il n'est pas libéral ou peut-être qu'il n'est pas fécond dans la manière de donner ce qu'il a comme grâce. Donc ça veut dire que si toi tu viens t'ajouter au lot de fils spirituels avec lui qui n'ont rien reçu, tu risques aussi de vivre ta vie de stérilité. Donc il y avait toutes ces conditions que j'avais expliquées dans la capture. Merci Daddy. Papa Isaiah. Daddy a tout dit sur ce sujet. Il a vraiment tout dit. Je vais peut-être donner un petit conseil aux fils, aux éventuels fils qui veulent aller vers le père. Voilà, vous savez, c'est très bien de vouloir ressembler à un père, de vouloir se mettre sous l'onction d'un père, de vouloir être fils d'un père. C'est très bien cette chose-là, mais que votre motivation aussi soit bonne. Effectivement. Vous voyez, parce qu'il y a très souvent des fils qui viennent vers les pères, mais ils sont animés d'un esprit. Ils viennent juste parce qu'ils veulent prendre quelque chose dans ce père-là. Vous savez, les pères ne sont pas dupes, ils ne sont pas bêtes. C'est vrai. Les pères, là, ils voient plus loin que nous. 100 ans après, là, eux, ils voient. C'est nous, on pense qu'on est plus intelligent que les pères. Les pères ne sont pas dupes. Aussi, j'ai dit une fois à quelqu'un avec qui il parlait récemment, je lui ai dit, vous savez, tu peux avoir des millions, de l'argent, aller voir un père pour qu'il te communique c'est qui là. Mais un père, en réalité là, il n'a pas besoin de cet argent. Un père a besoin d'un véritable fils, d'un véritable disciple à qui il va communiquer ces choses. Amen.
Waouh. Amen. Oui. Parce que l'argent, bon, tu as donné ça au Père, mais est-ce que tu es sûr que tu as eu ce que tu voulais là à 100%? En réalité, les pères communiquent ce qu'ils ont au Fils, au véritable disciple. Et donc, même si tu as l'argent et que tu penses que cet argent-là peut amener ce Père-là à avoir un regard sur toi, au-delà de cet argent-là, viens le servir. Verse l'eau dans ses mains comme Élisée le faisait pour Élie. Amen. Je vais m'arrêter là. C'est un passage obligatoire. Franchement, merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer aux questions, si vous me le permettez. Je vais donner la parole au pasteur Marie-Flore, notre colistière. S'il y a des questions des internautes, de la salle également, on t'écoute. Merci, pasteur Anaïs. Merci, pasteur Anaïs. Shalom, Daddy. Shalom, Papa Isaiah. Shalom à tous et à toutes. Effectivement, nous avons plusieurs questions. Des questions ont déjà trouvé des réponses, mais comme je dis, nous avons plusieurs questions. Donc, je vais donner le micro à Bonté, qui nous posera la toute première. Merci. Merci, pasteur Marie-Flore. Bonsoir, Papa Lange. Bonsoir, Papa. Et bonsoir, Papa Isaiah. Pasteur. C'est Papa Isaiah. Bonsoir, Papa Isaiah. Lapsus. Bonsoir, Papa, et bonsoir, pasteur Anaïs. Bonsoir. Ma question est due à une observation que j'ai faite. C'est que certaines personnes, dans mon environnement éventuellement, certaines personnes disent que telle personne est leur père spirituel suite à différents songes, différentes visions qu'ils ont eues, dues à des vidéos YouTube éventuellement qu'ils ont eu à regarder. Mais ce soi-disant père ne le connaissent pas du tout. Ils n'ont jamais eu de contact physique, aucun échange, mais ils disent, suite à des rêves, que c'est leur père spirituel. De façon concrète, quels conseils on peut leur donner, de un, et deuxièmement, comment faire réellement pour se connecter à cette personne-là, si réellement c'est leur père spirituel? Voilà ma question. Oui, vas-y, tu reprends, après je vais enchaîner. Merci beaucoup, Beauté. Moi, ça me rappelle ma rencontre avec mon père spirituel. Vous savez, la toute première fois où j'ai rencontré mon père spirituel, c'était pas physiquement, c'était dans un rêve. Et ça, chaque fois, je rends ici le témoignage. Sauf que je ne suis pas resté au stade du rêve. Je suis allé vers ce père que j'ai vu dans mon rêve. Très important. Mais oui, il ne faut pas rester derrière l'écran et dire que celui-ci est mon père, celui-ci est mon père, alors qu'il ne te connaît même pas. Il ne t'a jamais vu. Toi, tu le prends comme père, mais est-ce que lui, il te prend comme fils? Est-ce que lui, il te connaît? C'est l'erreur que beaucoup font. Après le rêve, après les songes, après les visions qu'on a, il faut aller se mettre au pied de ce père-là pour dire, papa, je suis ton fils, prends-moi. Et lui maintenant, il va te jauger, il va regarder, si il pense qu'il peut te prendre, il te prendra. De toute façon, il y a des connexions qui ne mentent pas. Un père, quand il voit son fils, il sait que lui, c'est mon fils. Même la première fois, il sait. Amen. Amen. Alors, pour toujours répondre à Bonté Ndoma, c'est une très très bonne question, merci. Alors, ce que je voulais vous dire, je vais parler en mystique, si vous me permettez. Je peux parler en mystique. Les humains sont reliés par des codes. Il y a des choses qu'on ne force pas. Les humains sont reliés par les codes. On appelle ça la loi du futur. Et c'est la loi aussi de l'égrégore. Si je peux me permettre d'utiliser un vocabulaire qui a été plus emprunté dans un certain rite exotérique extérieur à l'église. Mais c'est un très bon thème dont la définition peut traduire ce que je veux dire. Nous qui sommes faits pour être ensemble, nous sommes reliés par des codes. Ce sont ces codes-là qui créent le sentiment de coup de foudre. Je vais utiliser le matrimonial pour mieux m'exprimer. On nous dit, avant de se marier, il faut prendre du temps. Qui est d'accord avec moi? Et ça pousse des gens à vivre longtemps dans les fiançailles, s'étudier longtemps avant de se marier. Et nous voyons que dans ces cas, il y a ceux effectivement à qui ça porte chance, le fait d'étudier longtemps. Mais il y a ceux qui étudient longtemps et malgré la longue étude,
demeurent incompatibles avec leur conjoint. Pendant le mariage, après le mariage, il y a des troubles et puis il y a le divorce. Maintenant, vous avez déjà entendu parler de personnes qui se sont connues à peine sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils se sont connus cette semaine, ils programment un mariage le mois qui suit, ils se marient et pendant 10 ans, 20 ans, ils sont encore ensemble, il n'y a pas d'embrouille. Donc, la théorie basique de sagesse voudrait que pour pouvoir être l'enfant spirituel ou le père spirituel de quelqu'un, il faut que vous vous appreniez à vous connaître longtemps. Mais en même temps, à cause de cette réalité de la corde, il y a des gens, dès qu'ils se croisent, il y a un coup de foudre. Et la relation fait qu'ils se voient et ils s'aiment à vie et pour toujours. Il y a une telle compatibilité. Pour revenir à ces enfants spirituels qui sont à distance, qui nous voient, qui voient des héros et qui tombent amoureux, c'est la corde qui le fait. Mais il y a un blocage. C'est qu'à cause des facteurs tels que la distance géographique, le protocole autour de l'homme de Dieu, ces jeunes-là ne verront jamais le père qu'ils aiment pourtant. Vous voyez un peu? Ils ne le verront jamais. Parce que tu ne peux pas être dans le Nebraska, aux États-Unis, en Alaska, aimer un homme de Dieu à Freetown, aimer un homme de Dieu à Pretoria. Tu ne peux pas être à cette distance et avoir une communion sucrée. Donc c'est une réalité et j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui voient en des hommes de Dieu leur père, mais qui n'ont jamais réussi à avoir accès. Surtout, je vais prendre le volet du protocole. L'homme de Dieu qui a énormément de secrétaires, ce qui est normal de façon administrative, et qui décroche pas. Ça fait mal. J'aime l'homme de Dieu, je ne peux pas l'approcher. Mais je vais vous dire aujourd'hui, si jusqu'au bout de votre vie, vous n'avez pas réussi à approcher cet homme de Dieu, c'est que vous n'étiez pas lié par la ficelle. Wow. Le pouvoir de la ficelle va faire que tôt ou tard, vous allez rencontrer l'homme de Dieu. Il peut avoir les moyens financiers, ou même, vous voyez, il y a un cas social qu'il ne faut pas qu'on néglige. Je suis allé en France, j'ai mon visa qui s'est expiré. Donc je n'ai plus de visa, je ne peux plus revenir en Afrique. Mon père spirituel que j'aime en Afrique. Et j'entends un homme de Dieu dire que si tu veux établir un contact avec ton père spirituel, voyage pour venir. Ça veut dire que lui, il est éliminé. Puisqu'il n'a même pas les moyens et les papiers pour voyager. Pour lui, on fait comment? Nous sommes en 2022, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Zoom, il y a Google Meet. Mais hier, quand il n'y avait pas tout ça, quand on était encore au mandat par lettre de la poste, quand les lettres arrivaient un mois après en Afrique, comment les gens ont pu vivre une relation avec leur père spirituel? Le destin fera toujours que tu auras ton père à proximité, par téléphone. En tout cas, ce n'est pas à nous. Je vous dis, la seule chose que vous ne devez pas vous interdire de faire, c'est d'aimer l'homme de Dieu. Peu importe les barrières. Maintenant, comptez sur la loi de l'égrégore et des ficelles pour vous rapprocher. Sinon, l'exhortation basique, c'est de vous débrouiller une fois par année, de venir une fois dans l'année, venir à la rencontre de votre père spirituel. C'est ça la loi des pèlerinages. Quelle que soit la distance, vous devez vous battre pour rencontrer votre homme de Dieu. Amen. Prenons le cas de Lida, du vrai nom Lida, Lydie, qui est cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Son rang social, sa maladie, le protocole autour de Jésus ne pouvait pas lui permettre de rencontrer Jésus à chaque fois qu'il passait à Jéricho. Qui est d'accord avec moi? C'est vrai. Mais elle n'a pas regardé au protocole. Elle ne s'est pas frustrée par le protocole autour de Jésus. Elle a créé sa façon de rencontrer son Dieu. Je l'aime cette femme-là. Si beaucoup de chrétiens étaient comme cette femme, ces personnes auraient rencontré facilement les hommes de Dieu. Parce que vous savez, votre père, pour le rencontrer, il aura toujours un obstacle. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs lui qui va faire quoi? C'est lui qui va faire quoi? C'est lui qui va vous rendre grand. Or, vous-même, vous avez des ennemis. Vos ennemis vont se battre pour ne même pas que vous rencontrez votre père spirituel. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vous empêcher, mais il aura des péripéties qui vont faire, des jérémiades qui vont faire. Mais la femme l'a dit, c'est vrai, je ne peux pas le toucher. C'est vrai, Jésus ne décroche pas. Et regarde tout ce monde-là. Il ne pourra pas avoir le temps. Mais moi, si seulement je touche quoi? Le pan de sa robe. Si tu es en France, le pan de la robe, c'est déjà les réseaux sociaux. Liker. C'est vrai, il ne décroche pas. Mais soyez présents dans sa communauté. Sachez que tous les hommes de Dieu lisent les commentaires. Il y en a qui vont bluffer que non, je ne lis pas trop je ne suis pas sur les réseaux. Ce n'est pas vrai.
il y a un centre d'intérêt quelque part, tu as mis des millions dans une communication, tu veux revoir le retour de com. Tout homme de Dieu lit les commentaires. Mais il te voit régulièrement. Le jour où tu lui écris, en tout cas si cet homme de Dieu c'est moi, il va te répondre. Il va finir par te répondre. Parce que tu lui as prouvé que tu prêtes attention à ce qu'il fait. C'est déjà une preuve d'amour. Une fois, je me promenais dans une grande surface en Abidjan, c'était dans un mall, et il y a un jeune qui m'a dit, oh, homme de Dieu, je t'aime trop. Il est en Abidjan. Je lui ai posé cette gentille question. Avant de lui donner mon numéro, quand il a demandé, je lui ai demandé, mais tu as déjà fait culte? Il dit non, jamais. Je lui ai demandé, tu es dans quel quartier? Il était dans le même quartier que là où se trouvait mon église. C'était en Badon, et lui, il était à la 3. Donc, c'est 5 minutes pour pouvoir arriver dans mon quartier. Mais il n'a jamais fait le déplacement à un seul de mes programmes, même en dehors d'un culte du dimanche. On pourrait dire qu'il a culte dimanche. Donc on ne peut pas prétendre aimer un homme de Dieu et ne jamais avoir réussi à aller à son programme. Je vais vous donner une information. Il y a des jeunes gens qui aiment la pornographie, mais ils sont abonnés dans les petits cinémas du quartier. Vrai ou faux? Il y a des hommes de Dieu qui adulent l'alcool. Ils peuvent l'acheter, venir boire à la maison, mais ils se déplacent pour aller dans l'endroit où on boit. Donc, on ne peut pas prétendre aimer un homme de Dieu à distance, dire qu'il est ton homme de Dieu, mettre ton nom sur lui, mettre une photo de profil et être en Abidjan ou dans la même ville que lui. Vous n'imaginerez pas le nombre de personnes à l'étranger qui rêveraient d'être avec cet homme de Dieu que vous avez à votre proximité. Vous voyez un peu? Yes. Et donc, les compliments qu'on fait, pas en parlant, mais dans des petits actes, vous rapprocheront tôt ou tard de votre homme de Dieu. C'est très important. Vous pouvez briser la distance, bien qu'étant en distance, par de petits gestes. Comment? Il existe de façon matrimoniale l'amour à distance. L'amour à distance existe et on peut profiter de beaucoup de choses, même en étant à distance. L'apôtre Paul fut en prison. Anaïs, tiens-toi bien. Il était en prison, mais il avait une relation avec ses enfants spirituels dans toutes les églises. Wow. C'est vrai. Dans tout Antioche. Mais il faut savoir comment garder contact avec un homme de Dieu. Cette ficelle qui vous relie va finir, elle est élastique, elle va finir par vous relier quelque part un jour. Donc, on peut être à distance et même dans Dieu, obtenir les produits de ce qu'il est, de son ministère, si et seulement si, vous m'écoutez, si et seulement si nous savons profiter de cette onction par l'intelligence, la sagesse, l'improvisation de Lydie, elle a su improviser. Il y a plusieurs qui ont su improviser bien qu'étant à distance. Vous avez compris? La Bible dit qu'un homme de Dieu voulait les services de Jésus. Jésus ne voulait pas l'aider parce qu'il était un étranger. Les gens sont venus dire, c'est lui qui a bâti quoi? Le temple. Je vais vous donner un secret, vous qui êtes sur Internet. Ça n'engage que moi seul. Ça n'engage que moi seul. Si vous êtes exaspéré de ce qu'un homme de Dieu ne décroche pas, envoyez le coupon d'un Orange Money ou d'un Western Union ou d'un RIA. Un grand secret. Écrivez ça, envoyez-le le coupon sur WhatsApp. Amen. Quand il va voir la photo, il va vous écrire. Il réagira. Le jour qu'il va arriver à l'église, qu'on va lui dire qu'un anonyme a déposé des tonnes de ciment, je vous promets qu'il va chercher cet anonyme. C'est vrai. Je ne sais pas si on se comprend. Le jour des fêtes des pères, si en dehors des petites paroles et des messages écrits, il arrive à une adresse où quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire vient vers lui pour lui dire homme de Dieu, je suis venu à votre culte du dimanche, voici un cadeau, mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé depuis l'étranger vous donner. Il y a des techniques. Moi, j'ai connu et je les ai fait. Écris une note avec une offrande, mets dans un paquet, le transmettre à un homme de Dieu qui est très occupé. Un jour, j'étais là, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire merci. Il faut me voir en train de crier. Je criais. Pas que je voulais qu'il soit mon père, mais parce que je l'aimais. Moi, j'ai dit à mon père, mais j'adorais sa manière d'être. Je lui ai envoyé un petit cadeau. Quand il m'a appelé, lui-même, un géant. Mais j'ai crié, j'ai attrapé les Isaïas comme ça. C'est comme l'équipe nationale a gagné la Coupe du Monde. Parce que l'homme de Dieu m'a appelé. Donc, il aura toujours des jérémiades autour des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu de maintenant, là, c'est trop difficile pour les avoir. La Bible dit que Jésus-Christ, tout le monde le pressait. La femme n'avait pas accès à lui. Les hommes de Dieu n'ont pas de relation avec certains fidèles quand ils sont pauvres. Vous savez, j'ai vu un docteur de la Loire
qui enseignait dans un petit salon avec le prophète Joël Francis Tatou. Mais c'est une mentalité que j'ai. Et je l'avais même prêché ici. Mais comme sa vidéo vient de passer tout récemment, il faudrait quand même que je le mentionne. Pour ne pas voilà, ça usurpe son idée parce qu'elle était très constructive et bien construite d'ailleurs. Dans cette charpente solide de verbes, il a dit une chose. Vous savez, Jésus avait du mal à aller chez les pauvres parce que Jésus n'est pas une personne, mais Jésus est une institution. Jésus ne se déplace pas seul. Amen. Il vient toujours avec des gens et des apôtres. Bon, si Jésus rentre chez toi, il faut que vous soyez sûr que vous avez de la place même pour le faire asseoir. Et il faut qu'on soit sûr que Matthieu 10, verset 41 puisse s'accomplir. Celui qui donne un verre d'eau, de jus à un homme de Dieu, Dieu le bénit, il conserve sa bénédiction. Mais amen. Si tu dois aller chez un pauvre et que tu vas l'embarrasser par toute ta délégation, est-ce que c'est bon? Donc c'est pour ça qu'on peut se faire le luxe de ne pas partir. Maintenant, quitte à ce dernier, d'apprendre à se rapprocher. Que Dieu vous bénisse. Et amen. Puis, pour terminer, je voudrais dire à tous nos enfants spirituels que nous ne connaissons pas. Il existe des groupes WhatsApp qui sont quand même des opportunités. On met les adresses, on met des liens. Si tu te sens fils, tu cliques sur le lien, tu appartiens au groupe WhatsApp. Tu suis les enseignements. Généralement, dans les groupes WhatsApp se trouvent les numéros privés des grands leaders. Et ça va vous permettre d'être plus proche de ces personnes. Et ça, c'était pour répondre à cette rubrique, à cette question qui vraiment pense à ces enfants qui sont de loin. Merci Bonten Doma pour cette question. Elle est très bienvenue. Alors, on va redonner la parole à la colistière, le pasteur Marie-Flore. Merci, pasteur Anaïs. Nous sommes vraiment bénis grâce à ce séminaire. Donc, comme je disais, nous avons plusieurs questions. Cette fois-ci, nous allons aller sur les réseaux sociaux avec la question de Conan Jean-Luc Fofana. Sa question est la suivante. Est-il possible qu'une personne avec qui nous avons été baptisés devienne notre père spirituel? Je reprends. Oui, s'il vous plaît. Sa question est: est-il possible qu'une personne avec qui nous avons été baptisés devienne notre père spirituel? Très bien. Est-ce qu'il est possible, Isaiah, on a été baptisés ensemble et après je deviens le père spirituel? Oui. Oui. Parce que ce sont, on dit, les chefs d'église. On peut commencer ensemble, être baptisés ensemble et je peux avoir une promotion et devenir père. C'est ce qui va tuer Joseph. Les frères de Joseph ne pouvaient pas admettre que Joseph, qui n'était même pas l'aîné, allait devenir leur père. Wow. J'espère que on se comprend. Ayons beaucoup d'humilité. Il y a des personnes qui même ont été baptisées avant nous, qui deviennent notre père, qui deviennent nos fils. J'espère que on se comprend. Sûrement tu es dans le peuple ici. Peut-être tu as été si tu as été baptisé avant 1995, amen. Amen. C'est que tu as été baptisé avant moi. Parce que moi, l'église que je fréquentais, à un certain âge, on ne te baptise pas. Je vais vous dire aussi une autre chose. Moi, personnellement, j'étais pasteur et je ne parlais pas en langue. Et mes fils spirituels ont été baptisés du Saint-Esprit en parlant en langue avant moi. À l'époque, j'en étais complexé. Je ne sais pas s'il y a un pasteur ici qui ne parle pas en langue, mais qui est déjà pasteur d'autrui. C'est-à-dire, tu cherches, tu jeûnes, tu veux parler en langue, mais tu n'arrives pas. Mais en temps, tu es déjà sur le terrain en train d'évangéliser. Ton leader t'a déjà fait confiance. Et puis tu es là, tes enfants spirituels commencent à parler en langue. Tu es complexé. Ne soyez pas complexé. Le baptême, nous pouvons très bien le voir, que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, mais Jésus était supérieur à lui. Amen. Le baptême là, c'est un rituel mystique, c'est une étape obligatoire. Dans le futur, tu seras certes futur père spirituel, mais tu dois passer d'abord par le baptême devant ceux que tu vas commander demain. Donc si on voit d'un point de vue mystique le baptême,
on peut conclure et on peut accepter cette idée que celui qui a été baptisé dans la même période ou avant moi puisse finir par être mon père spirituel. Amen. Il n'y a rien à dire dessus. C'est parfait. Amen. Est-ce que le temps nous permet de prendre une dernière question? Merci, pasteur Anaïs. Nous allons cette fois-ci rester ici avec le pasteur Thierry pour sa question. Bonsoir Papa Dadi. Bonsoir Papa Isaiah. Alors, Papa, il a été constaté que ma jeunesse surtout est plus axée sur être fils, avoir le micro, avoir à prophétiser au Père du Père. Pourtant, Élisée était considéré comme serviteur d'Élie, oubliant qu'il était près d'un prophète, non pour avoir l'art de prophétique et autres. Mais, Papa, ne serait-il pas bien de se comporter en tant que serviteur auprès d'un maître qu'au lieu de fils auprès d'un père? D'accord. Oui, si, tu as compris, j'espère. J'ai compris. Ok. Bon, moi je pense que les relations entre individus sont évolutives. Vous comprenez un peu? Il y a certains qui sont qui sont déjà fils. Où le père le choisit, c'est son fils. D'ailleurs, même regardons un peu le cas de Jésus. Au début, il appelait ses disciples comment? C'était des serviteurs. C'était des serviteurs, des apôtres simples. C'était des serviteurs. Après, ils sont devenus des disciples. Ils sont devenus des fils et après des fils, amis. Et même des amis. C'est évolutif. Une chose que moi je voudrais dire à certaines personnes, c'est que si tu veux être serviteur, d'ailleurs même, bon, je prends un exemple. Je suis dans une maison, je suis le maître de maison. Vous comprenez? Je suis le maître de maison, j'ai mes enfants, j'ai un personnel de maison. Ok? Même si le personnel de maison a fait des années, 50 ans dans ma maison, le jour où je vais léguer un héritage à quelqu'un, je vais léguer d'abord à mes fils. Exactement. C'est ça. Je vais léguer mon héritage là à mes fils. S'il y a encore peut-être un peu de place, je vais donner les brin-brin là, comme on dit, excusez-moi pour le mot, les autres internautes. Mais c'est d'abord mes fils. Yes. Si nos relations n'évoluent pas et que tu restes au stade des serviteurs, ça sera compliqué pour que tu puisses recevoir d'un père. Yes. Amen. Je vais m'arrêter là. Sois béni. Prophète Isaïa. Alors, j'ai une question. Je veux d'abord rebondir à ce qu'il a dit. Le sujet est passionnant. C'est très passionnant. C'est passionnant. Écoutez, prophète Isaïa, nous ne devons pas convoiter être serviteurs. Ce n'est pas bon si on veut être des héritiers. Dans l'ancienne dispensation, comme le disait l'ami de mon père spirituel, l'apôtre Bosco du Congo, il disait qu'il y a eu deux dispensations, la dispensation des serviteurs et la dispensation des fils. Quand on dit Moïse, serviteur, Josué, serviteur, oui. Au temps d'Élisée, il a lavé les mains du Père, c'est un serviteur. Mais au temps de Jésus, quand Dieu l'envoie sur terre, Dieu dit, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé qui? Son fils Jésus. Et maintenant, il fait de nous co-héritiers. Ça veut dire qu'on devient aussi automatiquement quoi? Fils, soit par adoption. On dit nous ne sommes pas nés, nous sommes nés ni de la chair, ni... Donc, mais nous sommes fils. Nous devons être des fils. La question qu'on doit se poser se trouve dans la nature des relations quand on est fils ou serviteur. Souvent, on pense que le rôle que joue le serviteur auprès du maître diffère du rôle que joue le fils auprès du père. C'est pas vrai. Laver le WC, laver les mains du boss ne reviennent pas aux esclaves. Effectivement. Seulement. Mais les fils doivent et sont autorisés à laver pour prendre des bénédictions. Donc, c'est important que le pasteur Thierry et tout le monde le sache parce que la question elle est très belle. Le serviteur est dans une maison, il fait un travail. Mais ce n'est pas le travail qui définit qu'il est serveur. C'est son statut dans la commission sanguine qui détermine qu'il est serviteur.
Sinon, certains fils font le même travail que le serviteur. Ce qui les différencie des serviteurs, des majordomes dans d'autres maisons, c'est leur identité. Ils sont de la même commission sanguine du Père. Donc, même si on débute comme serviteur, on doit rechercher à être quoi? Des fils. Et il est écrit dans le livre de Galates. Aussi, my God, longtemps que l'héritier demeurera enfant, il ne différera pas d'un serviteur, d'un esclave. Amen. Donc Dieu n'est même pas pour la logique que nous restons trop longtemps serviteurs. Et c'est ce qui est bien dommage chez certains pères spirituels qui assujettissent des enfants trop longtemps dans le service, qui s'apparentent à l'esclavagisme, soit disons parce que Élisée aurait lavé des mains. On est d'accord? Alors, mais ce que je voulais vous dire, pour qu'on soit un fils héritier, il faut que ce fils héritier combine ces deux rôles, le serviteur et l'héritier, donc le fils profiteur. Je vous explique les indices dans la Bible. Suivez-moi très bien, je vais vous parler. Vous n'avez-vous pas remarqué que Jésus-Christ a dit à ses serviteurs que le plus grand sera celui qui va servir les autres? Yes. Donc, dans la manière d'avoir des récompenses chez un père spirituel, il faut être le serviteur des autres. On n'a pas dit qu'il faut refuser d'être fils par humilité. J'entends des chrétiens dire, Seigneur, je suis ton esclave. Ne confessez pas ça, c'est pas bon. C'est pas ce à quoi Dieu vous a appelé. Comment? Seigneur, je suis pauvre pécheur, je suis ton humble serviteur. Ok, calmez-vous. Comment, Daddy? Arrêtez ça. Soyez des fils d'abord. Amen. Dis, Seigneur, je veux être ton fils serviteur qui veut te servir. La plupart des pères aiment les enfants qui les servent. Yes. J'espère que vous comprenez. Yes. Mais vous ne pourrez jamais obtenir l'héritage en tant que simple serviteur. Soyez des fils et serviteurs. On peut être plusieurs fils. Ce qui va nous différencier, c'est la manière de servir papa. La Bible dit que la femme de Isaac aimait celui qui avait le mauvais fond, qui s'appelait Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était toujours disponible pour sa maman. Sa maman ne pouvait pas aimer celui qui n'est jamais disponible. Donc vous pouvez être des fils et des filles, mais qui sont disponibles, disposés, disciplinés. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est cette jonction qui fait le mot disciple. Donc il faudrait que vous soyez des fils, mais serviteurs. Ne vous effrayez pas. Souvent on dit, non, quand on dit on est fils là, c'est pas pour prêcher seulement. Non, 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 ne vous effrayez plus. Quand on est fils là, c'est pour prêcher. Amen. Quand on est fils, c'est pour prendre le micro. Yes. Tu peux venir le premier jour à l'église, on va te donner le micro, tu vas prêcher. Comment? Tant que tu es bon, on peut te donner le micro. Tant que tu partages la vision, je ne suis pas dans la catégorie de pères qui pensent qu'il faut longtemps éprouver les enfants avant de leur donner la chair. Quand tu es un très bon casting, quand tu es un homme de Dieu qui a beaucoup de discernement, tu peux définir qui peut passer à la chair aujourd'hui ou pas, parce que souvent, il nous arrive de connaître même les numéros de portes cachées des hôtels dans lesquels certains fils sont partis. Donc, nous pouvons aussi voir dans le cœur des gens qui peut être loyal, qui est original, Amen. qui peut bien parler. Amen. Être prédicateur, être fils, ce n'est pas seulement celui qui est le plus sympathique, qui sait prêcher ou autre, c'est vrai. Mais un fils, quand il vient, c'est pour épauler le père spirituel. Vous savez, lorsqu'on prêche, actuellement, nous avons contacté une agence pour nous donner un certificat d'insonorisation. On n'insonorise pas pour ne pas déranger les voisins seulement. On insonorise et on règle aussi la sonorisation pour notre propre santé. Vous savez, quand on prêche, le son est très fort. C'est ce qui rend sourd des hommes de Dieu à un certain âge. Parce qu'ils crient dans des endroits. Mais aussi, on a des lésions pulmonaires qui nous donnent une durée un peu limitée. Parce qu'on prêche trop. Donc, logiquement, le rôle des fils, c'est d'épauler le père. Mais si le travail du père, sa machette, c'est la prédication, c'est normal que dès le premier arrivé du fils, il puisse prêcher pour Amen. décharger le père. Donc, normalement, le souhait d'un père, c'est de décharger les fils en les formant tôt et les donnant l'opportunité de prêcher. Comment? Mais malheureusement, des fils ne se laissent pas former pour atteindre la vision que souhaiterait le père. Voilà pourquoi ça tarde que des fils montent à la chair pendant que le père est encore en action. Et ça, les fils doivent se battre pour copier le père. Je donne un exemple. Le père craint que s'il vous donne le micro, vous prêchez quelque chose qui combat son message. Comment? Vrai ou faux? Chez nous, il n'y a aucun problème à porter le pantalon. Tu ne peux pas prendre le micro pour prêcher contre ça. Par exemple, chez nous, il est interdit de critiquer une autre religion de dehors, surtout l'église catholique.
Bon, tu n'as pas encore formé ton fils, tu lui donnes le micro, qu'il il dégamme. Tu fais comment? C'est ça que les hommes de Dieu souvent règlent. Mais c'est une école qui n'a pas de durée déterminée. Si tu es très fluide en observation, dans le mimétisme prophétique, que tu apprends vite, tu seras très tôt à la chair. Yes. Mais cela n'empêche pas le service. Il y a un service en dehors de la prédication qui favorise l'accès à l'héritage d'un homme de Dieu. C'est le service. Amen. Il faut aimer servir. Il faut aimer être assidu. Il faut s'abaisser pour mettre les lacets de ses frères. Il faut être au service des autres. C'est comme ça qu'on est vite élevé. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que j'équilibre la réponse pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Merci beaucoup, Daddy. Alors, cet enseignement c'est vraiment très riche et ça ouvre vraiment l'esprit sur beaucoup de choses. Merci encore. Alors, j'ai une question pour ces dernières minutes. Alors, est-ce qu'un père spirituel qui n'a pas forcément... Du monde, est-ce que c'est est-ce que c'est forcément un faux père spirituel? Est-ce qu'il est un bon prophète ou un faux prophète forcément? Ou est-ce qu'un père spirituel qui n'a pas forcément beaucoup de talent, est-ce que cela fait de lui un faux prophète? C'est aussi des questions qu'on est amené à se poser. Je crois que c'est par rapport à la capsule, c'est ça? Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Mine de rien, j'ai déjà reçu ce genre de questions. Dans la capsule, je dis une chose. Pour reconnaître un père spirituel, il faut faire attention à des signes. On est d'accord? Il y a un signe auquel il faut faire attention. S'il dit qu'il y a longtemps qu'il a commencé le ministère et qu'il n'y ait personne autour de lui qui date de la période où il a commencé le ministère approximativement, et que vous venez trouver autour de lui un renouvellement de personnes ou personne, il doit avoir un problème de caractère, cet homme de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, la question est bienvenue. Mais est-ce que c'est tous les hommes, ce critère-là est universel? Il y a des exceptions à la règle. Mais en majorité, un homme de Dieu qui est victime de ça doit avoir des problèmes lui-même de caractère. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne peut pas être un homme de Dieu, parce que souvent, Dieu ne vous envoie pas auprès des hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu vous changent. Souvent, vous arrivez auprès des hommes de Dieu pour que, bien vrai que ces hommes de Dieu ont un changement pour vous, vous pourrez leur aussi apporter quoi? Une influence pour que leur caractère soit dompté. Voilà. Et donc, je dis toujours que non, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Prenons le cas de Job, pasteur Anaïs. Job a perdu tous ses enfants en combien de temps? En un seul jour. Et si vous tombez sur un homme de Dieu qui vient de perdre tous ses enfants à tort, en un seul jour, est-ce que ça fait de lui un faux mentor? Non. Voilà. Donc quand vous arrivez, vous pouvez trouver un homme de Dieu qui n'a même plus de fils. Mais parce qu'on l'a trahi, les gens lui ont fait mal, les gens l'ont blessé. C'est peut-être pas lui. Et Dieu va faire de toi son nouveau fils pour évoluer. Elle demandait, est-ce que c'est un homme de Dieu célèbre forcément, que Dieu utilise? Si Dieu ne l'utilise pas, parce que non, écoutez, faisons très attention. À l'époque, maman Nachia, ma première mère qui est décédée, elle m'a dit un truc qui était très intéressant. Elle m'a dit, fille, si tu prêches de l'eau, que tes frères prêchent le feu, et que c'est le feu qui est à la mode dans tout le pays, il ne faut pas être triste, il ne faut pas être frustré. Toi, continue de prêcher l'eau. Le jour que leur feu va faire un incendie, on aura certainement besoin de ton eau. Forcément besoin de ton eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, il y a des hommes de Dieu qui peuvent prêcher l'eau, d'autres prêchent le feu. Si toi, la ficelle qui te lie à Dieu est une ficelle qui correspond à la prédication eau, c'est dans l'eau que tu vas rester. Amen. J'ai dit tout de suite que franchement, si tu es prophète, tu ne peux pas te sentir attaché à quelqu'un qui prêche de façon classique. Yes. Ça n'a pas de sens. Nous marchons par famille d'égrégores. Sous des apôtres, il y a des prophètes. Mais ces prophètes ont forcément une connotation de ce que leurs pères ont. Et avant même de s'attacher à ces pères, ils sont attirés par ce que leur père a. On se comprend. Moi, mon père ne s'appelle pas prophète. Maestri Jordan, c'est un apôtre, c'est un évêque. Mais je suis très attaché parce qu'il est mystique. Je suis mystique. Mais je suis son fils prophète. Donc je suis attiré par une quantité de choses qui correspondent à ce qui m'attire dans le ministère. Alors, vous avez un père, vous arrivez dans un ministère. Bon, si le père n'a rien de ce que vous aspirez, je pense que ça peut être un signe.
Sinon, vous allez le fatiguer. Ne prenez pas une femme qui n'a pas les rondeurs, les formes ou bien l'aspect des femmes que vous aimez. Vous allez la tromper. Qui comprend ce que je veux dire? Amen. Ça va faire que vous allez vous accrocher à un homme de Dieu. Un jour, il va surprendre dans votre ordinateur que vous avez téléchargé tous les hommes de Dieu de dehors sauf lui. C'est comme ça beaucoup de fils spirituels font souffrir leur père spirituel. Tu es aux assemblées de Dieu. Il n'y a jamais photo de ton pasteur à l'assemblée de Dieu. C'est que des prophètes voyants de dehors. Mais qu'est-ce que tu fais aux assemblées de Dieu? Tu es au bâtisse œuvre mission. Ta photo de profil, c'est Joël Francis Tatou. Comment? Voilà. Et écoutez-moi bien. Cette psychologie ministérielle même peut déjà être un test psychomoteur que tu es infidèle. Que une femme peut s'en servir pour ne même pas te marier. Amen. Parce qu'il est possible que tu lui dises je t'aime, que tu sois avec elle et que tu aies comme photo de profil de tes seconds WhatsApp secrets ces photos. Les photos de d'autres femmes dehors. Donc soyons honnêtes et vrais, parce que c'est ce que nous faisons et nous faisons mal à des hommes de Dieu. Nous les approchons pendant que nous ne les aimons pas plus que ceux qui sont dehors. Et nous les approchons parce que nous n'avons pas la chance de croiser ceux qui sont dehors. On préfère se contenter du père spirituel qui est disponible. Ce n'est pas un compliment pour ce père spirituel. Parce que vous l'utilisez pour couvrir une attente, le temps que celui que vous aimez vraiment, là, il puisse vous reconnaître un jour. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on peut être avec son père et puis aimer le style de certaines autres personnes, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, il faudrait savoir choisir son père spirituel en étant dehors. Mais je veux ouvrir une brèche, la fermer très rapidement. Maintenant, quand on est déjà à l'intérieur, il y a une chose qui peut arriver. Vous êtes avec un homme de Dieu et puis vous découvrez que, ah tiens, c'est pas lui. Ça fait rien. Mais il y a le discours qu'il faut tenir avec ce père pour qu'il comprenne. Il aura mal. Mais si tu sais partir, il ne va pas te maudire. Si tu es prophète, je vous dis, et que tu sens l'appel prophétique, et que tu fréquentes une église qui combat le prophétique, peu importe comment se muscle ton père spirituel pour te donner le prophétique, il se peut que le prophétique n'explose jamais dans ta vie. Je vous donne un secret. Si vous aimez un homme de Dieu, c'est votre mentor de dehors. Il prêche le prophétique. Et que vous fréquentez un homme de Dieu qui combat le prophétique, je vous dis, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez prendre le prophétique, vous allez rentrer dans un joug qui combat ce prophétique ne va pas prospérer. Le prophétique ou votre père spirituel n'est pas une drogue illicite qu'il faut consommer en cachette. Il y a des gens qui fréquentent à la Nicodème des pères spirituels et qui sont étonnés qu'ils ne prospèrent pas dans le ministère. Comment? Parce que tu te caches, tu as honte de ton père parce que c'est un homme apolémique dans la nation. Tu as honte de dire à tes amis que tu es avec cet homme de Dieu. Tu as honte de l'afficher et puis tu veux quand même être béni. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi, mes anges auront honte de toi. Les dons spirituels que j'ai sur moi auront honte de toi. Donc tu ne pourras pas recevoir. Et un jour, j'ai vu à la télévision un prophète justifier une scène. Il aurait fait un séminaire sur la voyance en France. Mais il y a un jeune qui, après la formation, aurait espéré voir et il n'a pas vu. Il y a plusieurs conditions qui peuvent faire que quelqu'un ait pris une formation chez un homme de Dieu qui ne voit pas. Tu t'es caché de ton église qui est cartésienne pour aller écouter un homme de Dieu, par exemple comme Hubert Angel, comme Joël Francis Tatou, comme Dolski Jorès Yoro. Tu te caches pour venir suivre coup. Il est possible que tu n'aies pas la même accélération que tout le monde. Comment? Sinon, il n'est pas aussi non plus impossible. Il n'est pas impossible que tu reçoives. Mais la difficulté pourrait venir de là. Effectivement. Le prophétique n'est pas une drogue illicite. Donc, étant à l'intérieur, voilà comment le casting pourrait se faire. On ne peut pas juger un homme de Dieu parce qu'il n'a plus de fils, qu'il n'est pas un bon mentor. Ça, il y a une exception. Merci par la question m'aide à rectifier. On peut avoir un leader. On peut trouver un leader au moment où il vit Job, où tous ses enfants sont morts, où tous ses enfants spirituels, quelque chose leur est arrivé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon mentor. Vous pouvez arriver chez un homme de Dieu qui n'a même pas la foule, mais c'est avec lui que tu vas monter. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont du mal à me joindre. Mais Isaïa ne peut pas avoir du mal à me joindre. Vrai ou faux? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a grandi avec moi. Voici, parce qu'on a vécu ensemble longtemps. Donc moi, je conseillerais même à certains chrétiens, n'adulez pas forcément des hommes de Dieu qui sont dans leur apocalypse. Ils ne sentiront pas votre loyauté parce qu'ils sont déjà devenus riches. Un prince à New York, le film 1. Le prince à New York est allé à New York pendant qu'il était roi pour chercher sa femme.
Et il s'est fait passer comme un simple citoyen lambda. Parce qu'il voulait vérifier si sa fille, si sa femme qu'il allait marier l'aimait vraiment pour lui-même et non pour le matériel. Il y a des hommes de Dieu qui affectionnent leur fils parce que leur fils était là quand il souffrait. Donc pour vous qui voulez les églises déjà climatisées, vous allez toujours être frustré de ce que l'homme de Dieu n'arrive pas à vous donner accès trop à sa vie. Parce qu'il a des fils avec qui il souffrait. Donc c'est aussi intéressant d'être aux côtés d'un homme de Dieu, de batailler, de souffrir jusqu'à recevoir quoi? L'onction finale. J'ai essayé de renchérir tout ça pour que la réponse puisse tendre vers une qui est complète. Merci, Daddy. Papa Isaiah a fait un complément. Moi, je rejoins toujours mon père. Le fait qu'un homme de Dieu n'ait pas assez de fils, n'ait pas assez de membres autour de lui ne veut pas dire que c'est un faux homme de Dieu. D'ailleurs, on a vu le cas de... On a le cas d'Élie dans la Bible. Dans la Bible, dans le cas d'Élie, il n'y a pas eu assez de fils spirituels autour de lui, mais n'empêche qu'il demeure un authentique homme de Dieu. N'est-ce pas? On a Jean-Baptiste qui n'a pas... Il n'y a aucune trace de Jean-Baptiste. Il n'a pas fait de miracle. Voilà. Donc, le fait qu'un homme de Dieu n'ait pas assez de fils, n'ait pas assez de membres, ne veut pas dire que c'est forcément un faux. Voilà. On peut être un père sans forcément avoir plusieurs fils. Ça dépend aussi du mandat de Dieu sur la personne. Merci beaucoup, merci Daddy. Alors, je ne sais pas si le pasteur Marie-Flore a une question supplémentaire, si le temps nous le permet. Je pense qu'on est arrivé au terme de notre soirée avec toutes les questions. Vraiment, c'est un enseignement. Moi, personnellement, ça m'éclaire énormément. Amen. Ça élargit vraiment. C'est-à-dire, on pouvait se poser des questions intérieurement et ça vient vraiment dissiper tous les doutes, tous les Tant nuages. mieux. Vraiment. Et je pense que c'est le cas aussi pour mes frères, pour toutes les personnes qui sont là ce soir. Et je vous invite vraiment à inviter des personnes, que ce soit sur Internet, les personnes qui sont connectées, envoyer les liens à d'autres personnes parce que je pense que c'est des thèmes qui touchent tous les chrétiens de divers horizons et qui vraiment peuvent faire avancer vraiment le corps du Christ. Nous, personnellement, ça nous fait grandir chaque année. Amen. Merci encore, Daddy. Pasteur Naïs, avant qu'on le coupe, Bien sûr. j'ai un truc à dire et puis bon, peut-être demain on va en parler. Je connais un pasteur. Ce pasteur, il a pris un autre homme de Dieu pour père spirituel. Vous voyez un peu? Parce que cet homme de Dieu était très charismatique, etc., etc. Et il se met sous le mentorship de cet homme de Dieu. Et plus tard, il découvre que cet homme de Dieu sous lequel il est parti se mettre est en réalité un fils de lui, son fils qu'il a formé. C'est mystère. Bien sûr. Voilà. Et donc, demain, on va en parler. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? C'est pour ça qu'il faut prier ou il faut observer. Il faut toujours demander qui est ton père. Ça dit que tu as converti quelqu'un, mais c'est à peu près aussi la même question que pour le baptême. Tu as converti quelqu'un, la personne a eu un enfant, et c'est cet enfant-là que tu t'en prends pour père sans t'être renseigné. Demain, on va en parler. Demain, on en parle. Ça promet, hein, franchement. Wow. Alors, Daddy, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, mon mot de fin. J'attendais ce moment. Parce que je veux vous faire une démonstration pour mon mot de fin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, ça c'est quoi? C'est l'hostie. Ça représente quoi? Le corps de Christ. Qu'est-ce qui se passe avant la Sainte Seine? Il y a un acte souvent symbolique. On rend et on offre. Mais l'hostie représente la chair de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, en tant que père, il a fait quoi? Il a donné sa chair à manger à ses enfants spirituels et non l'inverse. Je veux m'adresser au père. Quand il y a l'occasion de prêcher sur des séminaires pour demander aux fils de respecter à condition qu'ils soient bénis, il faut que vous connaissiez aussi votre place et vos responsabilités. Parce qu'il a aussi écrit en père, n'irritez pas vos enfants. Comment? Le rôle d'un père, ce n'est pas de manger la chair de ses enfants, mais c'est de donner sa chair. Oh, come on. Come on. Si nous faisons l'inverse de Jésus, nous devenons sorciers. Wow. Come on. My God. Si tu es un père
qui mange la chair de ses enfants, tu deviens ces deux femmes-là qui, devant le roi Ben-Hadad, sont venues se plaindre. L'une a mangé l'enfant de l'autre et l'autre ne voulait pas. Il y a des parents spirituels qui aiment manger la chair de leurs enfants. Wow. On les envoie aller dans l'église pour travailler. Tu trouves des enfants spirituels faire des ménages excessifs dans la maison de leur mère spirituelle, faire tout, prendre tout en charge, remplir le frigo pendant des années. Des pauvres même, je ne parle pas des riches, des pauvres qui doivent tout faire pour eux. Et ce qui n'est pas bien, c'est que quand l'homme de Dieu est dans les problèmes, il profite pour encaisser les enfants, manger. Il voit un téléphone qui est sur toi, qui est très beau, c'est ce qu'il veut. Tant que toi, tu ne mérites pas tout ce qui est beau, sous le prétexte qu'il faut faire des sacrifices pour être béni. Il y a des pères qui aiment dépouiller excessivement leurs enfants spirituels. Notre rôle en tant que père, ce n'est pas de manger la chair de nos enfants, mais c'est de leur donner notre chair. Donc un père doit être capable de savoir se sacrifier aussi. Pour quoi? Pour qui? Pour ses enfants. Et moi, mon mot de fin, c'est que pendant cette période de père, sachez que ce n'est pas un procès qu'on fait au fils. Ou ce n'est pas seulement des instructions, mais aussi au père. Que les pères situent leurs responsabilités. Un bon père, c'est celui qui sait donner sa chair. Il sait offrir sa chair, donner son sang pour ses enfants. Et c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire pour la fin. Il y a même un exemple que je peux donner. Ce n'est pas seulement les pères spirituels. Maman, ton fils vit dans un studio avec sa femme. Tu quittes le village, tu prends toutes tes affaires, tu viens habiter là. Wow. Et tu n'es pas dérangé de partir. Tu es en train de manger la chair et boire le sang de tes enfants. Nous ne devons pas utiliser notre autorité de parents spirituels pour encore entraver la liberté, certaines libertés de nos enfants. Il y a des parents qui peuvent venir élire domicile et devenir susceptibles. Ils élisent domicile dans la maison de leurs enfants, de leur beau-fils ou belle-fille. Et puis, ils élisent domicile et à la moindre mélancolie des enfants, ils trouvent que les enfants sont méchants. Ils ne veulent pas qu'ils soient là. Ta femme m'aime pas, elle me boude parce que je suis ici. Dis-lui que c'est moi qui t'ai mis au monde. Si je ne l'avais pas mis au monde, tu n'aurais pas eu cette maison. Maman, sors de cette maison. Come on. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je suis mystique. Je tiens à dire à toutes les mamans chéries que tout ce que vous avez eu comme l'argent pour mettre vos enfants à l'école, ce n'était pas votre argent. C'est l'argent que Dieu vous a donné de gérer pour vos enfants. Amen. Ça veut dire que Dieu vous donnait de l'argent pour que vous vous occupiez de Dieu jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Donc vous étiez déjà en train d'utiliser leur argent qui était sur un compte parce qu'ils étaient mineurs. Et donc ce que j'aimerais dire, que notre position de père ne fasse pas qu'on encombre nos enfants. N'occupons pas trop d'espace de nos enfants. Ils ont besoin de respirer un peu, sinon finalement, ils seront irrités. Et donc, c'était ce que je voulais dire par ce symbole. Et ce symbole-là image un peu tout ce que nous sommes en train de faire en ce 7e mois de l'année, qui est le sabbat, donc un jour de culte, de repos pour nous les hommes de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Et donc, il était important que je profite pour dire cela. Mon mot de fin va être long. Encore, ce que je voudrais ajouter, prophète Lange, prophète Isaïe, ce que je voulais dire, écoutez très bien, c'est vraiment là maintenant mon mot de fin. Vous savez, hier nous avons parlé de la rivalité. Effectivement. Il y a une rivalité qu'on ne dit pas entre les pères biologiques et les pères spirituels. Mais ça doit cesser. Il faut que les gens sachent que le père spirituel n'est pas un homme qui dirige spirituellement d'autres hommes. C'est Dieu qui dirige d'autres hommes. Donc, quand tu es un père biologique et tu dis, moi j'adore Dieu, il faudrait savoir que la considération que tu as pour Dieu est mieux manifestée quand tu le fais au travers d'un homme. C'est ce que Dieu regarde pour pouvoir considérer que tu le respectes. L'homme de Dieu est vraiment Dieu. Sur terre, donc supérieur à toute autre autorité. Et je voulais profiter pour dire, parce que demain on va encore monter le mercure, c'est pour annoncer demain. Je voulais dire que nous sommes des hommes de Dieu, nous devons prendre notre rôle au sérieux à cause d'une chose. Nous faisons rentrer des familles dans la destinée. Regardez, un père qui élève ses enfants, il peut être riche, mettre ses enfants dans des écoles impuissantes, mais le succès, la réussite des enfants dépend de Dieu. Amen. On connaît des enfants sur qui des parents investissent et les enfants ont quand même échoué. Yes. Donc, c'est les hommes de Dieu qui représentent Dieu
qui sont souvent, si souvent les destinations finales. Aujourd'hui, j'ai été très choqué et je vais profiter pour parler à toute personne de la MRI. Le dimanche, je vais revenir dessus. Ne laissez pas vos enfants à la maison quand vous venez à l'église. Comment? Ne les laissez pas à la maison sous le prétexte que quand on vient, ils durent. Quand ils viennent, ils ont faim. Quand on vient, ils ont soif. Quand ils viennent, il fait tellement chaud. Quand ils viennent, ils font trop de bruit. Ne laissez pas les enfants dehors. J'ai eu très mal quand les résultats sont sortis et que certains enfants chrétiens de l'église ont échoué à les examens. Si vous ne collaborez pas avec Dieu, vous serez surpris que vous ayez des enfants qui sont au CP1, brillants jusqu'au classe des examens, ils échouent. Et à un moment, on n'a plus le contrôle. On n'a plus le contrôle. Vous serez un jour étonné de voir vos enfants venir juste vous annoncer qu'ils sont gays. Vous aurez des enfants, c'est pour cela. Vous devez éduquer vos enfants en leur donnant l'exemple. Si vous partez à l'église sans eux, ils n'auront pas l'amour de l'église. Yes. Si vous aimez Dieu sans leur montrer que vous l'aimez, ils ne pourront pas aimer Dieu comme vous l'aimez. Donc, il est important, c'est ce que Pierre a dit, et c'est ce que Élie a dit à Élisée. Il dit, regarde-moi faire. Regarde-moi jusqu'à ce que tu me demandes est tellement grand, mais regarde-moi jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs, je vais pouvoir te les donner. Nous devons donner l'exemple à nos enfants. Ce qu'on veut que nos enfants fassent, c'est ce que nous devons faire. Ne laissons plus nos enfants à la maison. Amen. Amen. Prenons nos enfants, jetons-les dans la maison de Dieu. Amen. Anne a livré son enfant à Dieu. Livrons nos enfants à Dieu, aux hommes de Dieu, s'il vous plaît. C'est alors qu'ils réussiront. Et donc, Amen. en ce mot de fin, c'est ce que je voulais dire. Et je vais revenir sur ce message demain, mais surtout le dimanche. Les résultats scolaires là m'ont inspiré de dire, j'ai trouvé combien de fois l'importance de la place de Dieu chez nos enfants. Comment? Vous avez déjà entendu des enfants de pasteurs, non? Qui sont des voyous. Il n'y a que la grâce de Dieu. Donc fais avec moi comme ça. Je prends mon enfant. Je prends mon enfant. Je le jette dans la main de Dieu. Je le jette dans la main de Dieu. Parce qu'aujourd'hui ça va. Hein? Quand tu viens à l'église, tu viens seul. Ils restent à la maison. Oh, il n'y a pas le transport. Oh, quand ils viennent, ils font trop de bruit. Et un jour, quand il y a des cumuls d'échecs, Dieu ne sait plus comment les résoudre. Donc, voilà un peu mon mot de fin, prophète Isaïe. Moi, je n'ai rien à ajouter derrière. Je ne peux pas dire encore d'autres mots à part ce que le Père a dit. Juste que je veux inviter les uns et les autres à se connecter demain, à partager le direct et pour ceux qui le peuvent, à nous rejoindre ici, au sein de la MRI Engrée du Rubité. Venez donc partager de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Plusieurs Amen. chrétiens de la MRI ont dit que le programme, parce qu'on n'a pas communiqué avec des supports papier, je tiens à vous informer que ce culte, on n'a pas fait d'affiche. Et il y avait des fidèles qui ont demandé, papa, est-ce que nous aussi on peut venir? Ça m'a beaucoup plu la question parce que ça m'a aidé à revoir le flux de communication. Non, ce n'est pas interdit. Vous pouvez tous venir sur place en présentiel. Nous sommes ici pendant tout le mois de juillet. Nous avons 21 jours de jeûne qui commencent le lundi. Et chaque année, c'est automatique. On sait toujours que c'est moi, papa s'assoit avec nous, il cause avec nous. Et donc, MRI, Pasteur Ebenezer, après tu peux couper même cette partie. MRI, c'est un programme pour tout le monde. Tu quittes au travail, tu as pris ton dîner, où tu veux, tu peux le laisser. Tu viens directement ici. On commence à 18h et on vient poser des questions en live. Laissons ceux qui sont à distance suivre en direct. Venez ici, comme le prophète Isaïe l'a dit, venez, c'est ici. Isaïe, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on fasse des vidéos pour informer les fidèles de la MRI et d'autres personnes pour leur dire que c'est pour tout le monde. Tout le monde, nous sommes nombreux ici dans cette salle. Donc pour dire que tout le monde peut venir. Amen. Merci. Merci Daddy. Merci Papa Isaïe. Ce moment est vraiment fort riche en enseignement. Alors, comme mes pères l'ont dit, vous êtes vraiment les bienvenus. Tâchez d'inviter d'autres personnes également parce que c'est vraiment très, très instructif et ça nous aidera aussi pour l'avenir, comment nous comporter et tout ça. Amen. Alors, nous allons, ce programme tire à sa fin. Nous allons maintenant passer à la deuxième offrande accompagnée par le groupe musical.
Donc je vais vous demander de préparer vos offrandes pour ce deuxième passage. Sera